Présenter notre cas aide. Et donc, on va commencer avec un diagnostic de l'association avant de vous présenter notre plan de communication. Donc, pour commencer, parlons un petit peu de l'association rapidement. Donc, c'est une association d'engagement dans la lutte contre le VIH avec des valeurs très fortes d'inclusivité et surtout de militantisme et d'action qui sont vraiment au cœur du fonctionnement de l'association. Alors pour l'Insight, nous avons choisi, nous n'avons plus besoin de lutter contre le VIH, il y a d'autres causes plus importantes à soutenir. La promesse chez AID, c'est que la lutte contre le VIH s'intègre dans un combat global contre la discrimination et la précarité des minorités, et aussi qu'il est impératif de continuer de lutter afin d'éradiquer ce virus. Concernant le SWOT, du coup, on retrouve une certaine expertise et crédibilité auprès de l'association AID, car elle existe depuis 40 ans. On a un réseau qui est, plutôt étendu, avec un support communautaire qui est très fort. Au niveau des faiblesses, on a une forme de dépendance aux subventions qui est assez classique, dans les associations, une stigmatisation aussi de la maladie et une certaine complexité des besoins. Pour les opportunités, donc on peut avoir accès à des nouvelles technologies, certains partenariats stratégiques comme avec les mairies, entreprises privées et cetera, et une forme de sensibilisation et d'éducation peut être aussi améliorée. Au niveau des menaces, par contre, on a un financement du coup qui est compétitif, avec des fonds communs qui sont propres à toutes les associations et un changement politique et législatif. Il y a également aussi une évolution de la maladie qui peut impacter la cause. Alors, s'agissant du positionnement, on a identifié les principaux concurrents qui sont aussi d'Action qui met l'accent sur la recherche, Act Up Paris qui œuvre plutôt pour la prévention et l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, Solidarité SIDA qui ne dépend pas de dons mais se finance à travers des événements et partenariats. Le positionnement de AID est une approche militante et une approche globale de la santé, comme on a dit plus tôt. Donc pour parler un petit peu plus en détail du cœur de produit de aide, pourquoi est-ce que aide existe? C'est pour améliorer les conditions de vie des personnes qui sont séropositives, vulnérables au VIH, des personnes à risque et de leur offrir une meilleure protection. À terme, le vrai objectif, c'est quoi? C'est un monde sans VIH. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On organise à la fois des campagnes de sensibilisation, un accompagnement dans la démarche communautaire en santé, des organisations de récolte pour le financement de la recherche et du militantisme. Concernant le prisme d'identité, alors la personnalité de l'association, elle est vraiment militante, provocatrice, bienveillante, tolérante et il y a vraiment une notion de collectif et d'inclusivité qui est très importante chez AID. Au niveau de sa culture, on observe les causes humanitaires qui reviennent, la solidarité et l'action, bien évidemment. Au niveau de la mentalisation, donc AID, son but, c'est vraiment de sensibiliser le public, de transformer les mentalités, de promouvoir la santé et de défendre les droits des personnes à risque et vivant avec le VIH ou le sida. Notre cible, vraiment le reflet, donc ce sont les jeunes militants et les personnes qui sont atteintes du VIH ou du sida. La relation que les personnes peuvent avoir avec AID, c'est vraiment une relation de confiance. C'est le fait d'avoir un sentiment d'appartenance donc à une communauté au sein de l'association. Et c'est une association qui éduque et qui accompagne les personnes qui sont atteintes du VIH et du sida. Et au niveau du physique, on retrouve la couleur rouge et blanche dans le logo notamment et le ruban rouge. On va désormais vous présenter donc, notre plan de communication. Afin donc de rester cohérent tout au long de cette campagne, on a décidé donc, de définir des personas. Qu'on va vous présenter de suite. Donc on a Miguel et Julie donc, de 32 et 25 ans. Pour bien segmenter ces personas, on a choisi 4 critères, donc le CSP, la personnalité, le rapport au VIH et les réseaux favoris, tout simplement pour, choisir nos canaux de distribution, de communication. L'objectif de cette campagne, donc ça va être de susciter l'envie et d'engager, d'agir, donc auprès des jeunes adultes de 20 à 35 ans et également donc de sensibiliser cette tranche d'âge donc sur la lutte, contre, le VIH, et le sida, qui ne sont pas aussi sensibilisés par ailleurs que, les personnes plus âgées. On a donc, opté pour une communication donc à 360 en utilisant donc tous ces canaux de distribution, donc en passant, des réseaux sociaux, par les universités, internet, le cinéma et également aussi donc, les festivals et la presse écrite. Nous avons ensuite créé une affiche qui sera déclinée en plusieurs versions autour du message Deviens la génération qui met le VIH KO, hashtag VIH KO, qui interviendra tout au long de notre campagne de communication.
Nous avons mis en avant les sports de combat pour montrer l'esprit combatif des jeunes. Alors, pour la campagne d'affichage, le ciblage démographique et comportemental, il y aura dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, pour toucher notre cible qui se situe dans ces endroits-là. Ils ont aussi des intérêts communs, comme la cause sociale, environnementale et des passions comme la musique et le sport. Pour cela, on a décidé de les représenter, comme je disais juste avant, de manière combative, avec un call to action « Deviens la génération » et le hashtag VIHKO. On diffusera la campagne dans les transports en commun, dans la rue, dans les centres commerciaux et aussi dans la presse. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail du spot publicitaire. Donc là, je vais vous demander un petit peu d'imagination. C'est un prototype. Il y a plusieurs types, des photos en fait, qui vont représenter un petit peu les images qu'on aimerait voir dans ce spot. Et l'idée, c'est qu'il y ait une voix off. Donc, on commence tout de suite. Il y a ceux qui se battent avec leurs poings, ceux qui se battent avec créativité et grâce, ceux qui se battent avec les mots, ceux qui se battent avec leur connaissance et la science, et il y a ceux qui se battent pour toi, pour moi, pour eux, pour les autres, pour nous, pour le futur. En France, encore 200 000 personnes vivent avec le VIH et 24 000 parmi elles ne le savent pas. Le VIH est encore une réalité. Le combat continue. Rejoins le combat, bats-toi. Deviens la génération qui met le VIH KO. Alors, quelle est notre stratégie avec ce spot publicitaire? Eh bien, d'abord, c'est de montrer un contenu visuel fort avec des images fortes de combativité au quotidien, soit des sports de combat, des manifestations, des scientifiques et des artistes en action. Le but, c'est vraiment d'inclure un maximum de personnes avec ces images. On inclut également des phrases impactantes, rejoins le combat, bats-toi, deviens la génération qui met le VIH KO pour une tonalité vraiment très combative. L'idée, donc, on reprend effectivement, comme expliquait Iman, le hashtag VIHKO, donc pour parler aux jeunes, et on met aussi en scène des jeunes qui, dans leur quotidien de bénévoles pour aide, et un petit aperçu de toutes les actions concrètes qui sont présentées par aide. L'idée étant d'inciter à l'action, donc inciter la jeunesse à rejoindre le mouvement, devient la génération qui met le VIH KO. Le sport de combat, on insiste sur le fait que ce sont les jeunes qui ont de l'énergie, de la force, le pouvoir de changer le futur, ce sont eux qui sont combatifs. Comment est-ce qu'on décide de diffuser ce spot publicitaire? Eh bien, c'est sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming avec de la publicité online, vidéo online sur YouTube, etc. Donc, les réseaux sociaux ciblés, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, plateformes de streaming, pareil. Donc, c'est Netflix et Disney+, qui ont ouvert aussi à la publicité. Et puis, aussi sur toutes les plateformes de streaming des chaînes télévision. Donc, ça se développe beaucoup et de plus en plus de monde regarde ça. Évidemment, la télévision, ça reste le média le plus puissant. Et donc, l'idée, ce serait de présenter la pub lors de Prime, des émissions Prime comme Koh-Lanta, Danse avec les stars, The Voice, donc des émissions qui sont vraiment phares et regardées par les jeunes. Et de passer aussi la pub au cinéma pour une expérience immersive, une attention renforcée. Et puis, évidemment, faire du référencement sur les sites Internet et mettre en avant la campagne sur le site aide, voilà, avec notamment du display sur le site Internet. Alors oui, donc on a aussi un spot audio, il part. Et toi? Oui, toi là qui écoutes ce podcast en ce moment. Tu savais qu'aujourd'hui en France, 200 000 personnes vivent avec le VIH? Je peux même te dire que 24 000 personnes ne le savent pas. Alors non, la lutte contre le VIH n'est pas finie. Chez Aide, on sait que notre génération a le pouvoir de mettre fin au VIH. Et on a besoin de toi pour faire bouger les choses. Pour militer, agir, transformer. Car il faut continuer à se battre pour lui donner un coup fatal. Fais partie du mouvement. Deviens la génération qui met le VIH KO. Voilà, donc ce spot audio, il va être diffusé sur les plateformes de podcasts comme Spotify et Deezer, notamment avant et après les podcasts type Floodcast, Canapé Sucast, Transfert, etc., qui touchent beaucoup les jeunes.
Je vais donc désormais maintenant vous présenter notre troisième action, donc qui sont des interventions dans les universités. On a trouvé ça pertinent du coup, d'interagir avec les étudiants pour, tout simplement, toucher notre cible. On avait pensé à organiser donc un rallye de santé où en fait on aurait, différents stands, présents sur le campus, où on pourrait trouver donc, des jeux, des énigmes en rapport avec, la cause, que nous défendons. Tout simplement voilà pour, faire connaître l'association et aussi sensibiliser, un plus grand nombre de jeunes. Le hashtag VIHKO donc sera diffusé sur tous nos supports de communication, mais également aussi sur nos goodies. Voilà. On avait aussi pensé donc à une activité aussi sur le campus avec une collaboration, avec des associations étudiantes et organiser en fait un concours tout simplement, de punching ball pour rester cohérent avec, notre spot publicitaire, où le hashtag VIHKO serait mentionné également aussi, sur les gants et le support. Donc cette campagne, elle sera évidemment relayée sur les réseaux avec notre hashtag pour optimiser la portée de ce dernier. Afin de toujours plus toucher notre cible, l'idée serait aussi de participer au festival Solidays. Donc, c'est un festival de musique à Paris. Alors, on aimerait participer de plusieurs façons. On aurait un stand sur place, donc qui serait vraiment une zone de détente pour tous les festivaliers, avec un punching ball avec toujours notre hashtag VIHKO de notre campagne, faire des ateliers interactifs, donc avec des quiz, où on aurait imaginé aussi une fresque du VIH, un mur des engagements, donc c'est-à-dire, et toi, qu'est-ce que tu fais pour contribuer à la lutte contre le VIH, donc avec des personnes qui notent leurs actions et qui mettraient des post-it sur ce mur et des goodies. On s'allierait donc au chanteur Stromae. Donc pourquoi Stromae? Parce que c'est un chanteur qui a un fort engagement social. Il est très populaire, surtout au niveau des jeunes. Et donc le but, c'est qu'il laisse 5-10 minutes à l'association avant sa performance, afin de présenter leurs actions. On pourrait aussi inviter donc une personne qui est atteinte du VIH à témoigner et qui serait donc déguisée en boxeuse pour que ça reste toujours dans notre campagne VIHKO, et on finirait par un appel à action et remercier tout le monde pour leur attention. Ensuite, d'un point de vue réseaux sociaux, donc on a défini les réseaux qui attireraient le plus les jeunes. Donc sur Instagram, ce sera surtout des témoignages de militants avec le jeu de mots « Et toi, pourquoi tu aides ?» pour mettre le VIHKO. Pardon. Donc on utilisera toujours ce hashtag VIHKO qu'on encouragera à reprendre par les militants qui font les actions. Ensuite, sur TikTok, on va lancer une tendance avec quelque chose. Moi aussi, je fais partie de la génération qui met le VIHKO. Et la tendance, ce serait les gens qui mettent tout simplement un coup de poing à la caméra, qui donnent leur meilleur coup de poing. Voilà, donc ça, c'est pour créer vraiment de l'engagement. Sur Facebook, on va plus utiliser ça pour des pages d'événements et pour encourager en fait les gens à venir voir les militants, à les rencontrer. Et donc, pourquoi pas aider à mettre le VIHKO avec eux. Et puis ensuite, d'un point de vue influence, on a trouvé une ambassadrice, donc Andrea Mestre, qui est elle-même atteinte du VIH et donc qui fait déjà plusieurs actions de prévention. Donc, ça pourrait être vraiment notre ambassadrice. Et ensuite, sur des événements plus ponctuels, donc par exemple le Solidays dont on vous a parlé, on pourrait avoir Super Zero, qui lui aussi est atteint du VIH, et Dr Good, qui parle de la santé un peu plus en général. Donc finalement, au travers de cette campagne 360, nous souhaitons atteindre 3 objectifs principaux qui sont recruter 200 nouveaux bénévoles et adhérents âgés de 20 à 35 ans d'ici la fin de l'année, accroître la notoriété de l'association auprès de la population cible et augmenter le nombre de dons de 20% par rapport à l'année dernière. Nous avons identifié quelques KPI comme le nombre d'abonnés qu'on aimerait augmenter de 5 000, le taux d'engagement qu'on souhaiterait augmenter de 18% et le taux de participation aux événements qu'on aimerait augmenter entre 15 et 25%. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. On espère que vous avez apprécié notre présentation. Merci. Merci. Merci.